Bonjour la famille, bonjour chers Congolais. Message à son Excellence, Monsieur le ministre Didier Boudimbo. Excellence, bonjour. Moi, c'est Bijou Aridja, ambassadrice de la paix universelle et aussi la présidente de la fondation Fobija, la fondation Bijou Aridja, qui œuvre dans le cadre humanitaire pendant plus de 20 ans. Excellence, mon approche est par rapport à ce que vous avez posé comme acte en prenant plus de 40 millions de dollars à les jeter à la fenêtre de cette manière. Pendant que la population congolaise croupisse à la misère, pendant que le matin sont en grève pendant plus de 6 mois, les gens sont en train de mourir tout le jour. Les morgues sont pleines. Nous n'avons plus de route en République démocratique du Congo. L'insécurité est accrue à un niveau impossible. Pendant que dans des différents orphelinats de la République démocratique du Congo, il n'y a pas de subvention. Les enfants souffrent, les enfants meurent tout le jour. Pendant que dans des sites de personnes vivant avec handicap, c'est du chaos. Excellence, monsieur le ministre, vous nous avez choqués, vous nous avez détruits, ministre. Et ce qui fait mal dans l'histoire, c'est parce que vous êtes proche de Maman Denise, vous êtes proche du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes parmi les personnes qui sont censées à les aider à aller de l'avant. Excellence, monsieur le ministre, nous avons encore appris que vous avez fait fermer le stade de Martyr pour de travaux. Excellence, pensez-vous que ces travaux sont plus prioritaires que la grève de médecins, que le sang congolais, la population congolaise? Pensez-vous vraiment? Comment on peut expliquer quand les médecins sont en grève, il n'y a pas l'argent? Les gens sont en train de mourir à l'hôpital, il n'y a pas l'argent. Il y a l'argent dans de tels projets qui ne fait pas bénéficier de la population congolaise. Excellent monsieur le ministre Didier Boudimbo, je vais avec tout le respect et je viens en paix. S'il vous plaît, mettez-vous à la place de cette population. Ouvrez-nous le stade de Martyr. Ces montants qui devraient être déboursés à ces projets soient mis à la disposition de médecins, soient mis aux soins de santé. Aujourd'hui, c'est très touchant de voir que nous avons plusieurs cas d'immortalité de femmes qui donnent la vie. Il est inadmissible, ça ne s'explique pas. Normalement, on devait mener une enquête de savoir qu'est-ce qui s'est passé. L'anesthésiste qui ne fait pas bien son travail ou c'est le médecin qui ne fait pas bien son travail. Ça doit préoccuper. Comment on peut expliquer aujourd'hui la femme qui donne vie doit mourir? Au lieu de jeter de l'argent comme vous l'avez fait là, c'est encore mieux de prendre cet argent, d'investir dans le soin de santé, régulariser la situation de médecins. Excellence, monsieur le ministre Didier Boudimbo, s'il vous plaît, quand on parle de la jeunesse congolaise, les 40 millions de dollars que vous avez jetés dehors, ça pouvait aider. Pendant
plusieurs années, la jeunesse congolaise n'a pas eu la chance d'être bien prise en charge. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons une criminalité qui a accru. Nous avons les chégués, nous avons les enfants dans des orphelinats à cause de la guerre. Nous avons des enfants qui ne savent pas. Regarde dans de coins et coins de Kinshasa, dans de coins et coins de Kinshasa aujourd'hui, les jeunes sont lancés dans Zododo, dans toutes ces histoires-là. Et ça fait très mal. Moi, je me pose la question, après 5 ans, qu'est-ce que RDC deviendra? À l'intérieur, les jeunes sont venus à Kinshasa, il y a tout un pléthore de motards. C'est pas parce qu'ils veulent être, parce qu'ils se disent qu'ils doivent chercher de quoi vivre, excellent monsieur le ministre. Avec 40 millions de dollars, ça pouvait aider à construire des centres de formation en coupe-couture, en électricité, en cordonnerie. Dans toutes ces histoires-là, pour récupérer cette jeunesse congolaise et les former correctement. Excellence, monsieur le ministre Didier Boudimbo, avec tout le respect que je vous dois, ouvrez-nous le stade de martyr. Parce qu'en fait, la lecture aujourd'hui, peut-être que Maman Denise et le président de la République démocratique du Congo ne voient pas cette lecture aujourd'hui. Aujourd'hui, la population est fatiguée. La population, le sang congolais coule tellement, pour rien, le sang congolais coule. Vous ne pouvez quand même pas continuer à cracher sur ces sangs congolais. Excellent monsieur le ministre. S'il vous plaît, ouvrez-nous le stade de martyr. Ces montants-là, qu'on déverse ça pour résoudre d'abord le problème de médecins et le problème de santé en République démocratique du Congo. Nous avons des cas aujourd'hui, quelqu'un qui dort, pourquoi ça? Parce que le Congo, Kinshasa est sale. Les soins médicaux, les gens ne peuvent tellement pas se permettre. Il peut avoir mal au ventre, je ne sais où, là, tout ça. Il prend juste du paracétamol, lui-même se faire soigner, et truc qui ne marche pas, il va à l'hôpital et la personne part. S'il vous plaît, Excellence, monsieur le ministre, je vous parle en tant que, d'abord, ambassadrice de la paix. Vraiment, je viens en paix. Faites les choses correctement. Laissez-nous votre empreinte. C'est ce que moi je vous demande. Laissez-nous votre empreinte. À un moment donné, quand les gens revendiquent, vous dites que non, ils ont des problèmes, etc. Non, je n'ai aucun problème avec vous. Mais la manière dont les gens sont en train de mourir en RDC, il est inconcevable de comprendre que le médecin a grévé plus de 6 mois. Les gens meurent tout le jour et vous prenez 40 millions de dollars, vous jetez à la fenêtre comme ça. Excellent, monsieur le ministre. Non. Non. Ayez un cœur d'État. Cette population souffre. Nous avons besoin des réponses. Et quand le président, Maman Denise, vous donne un poste en tant que c'est sien, la moindre de choses, c'est nous prouver, nous, la population congolaise, que vous nous aimez, dans le minimum de choses. Moi, c'est Bijou Aridja Seloua, ambassadrice de la paix et aussi présidente de la Fondation Fobija. J'attends une suite favorable de votre côté. Reculez avec cette décision. La population congolaise souffre. Je dis et je vous remercie.